Du coup, nous, on est deux artistes de cirque et on est un peu pluridisciplinaire parce que Lucas, lui, il fait de la danse, de la couture, de la photographie, de la jonglerie et de la roussire, le gros anneau en métal où on tourne dedans. Et puis moi, je suis clown sur vélo acrobatique avec de la contorsion et je fais aussi du trapèze danse. Et non, on est complètement différents dans le travail. Après, les choses qui nous met ensemble, c'est la différence. Et dans le collectif, on aime bien pas être pareil, mais sinon, on est vraiment la diversité. Et le challenge pour cette création, c'est vraiment prendre deux univers différents et essayer de les mettre ensemble. Et aussi, on a des manières différentes de jouer et tout ça. Bonjour, je suis Manon de la compagnie La Barbale, qui est une toute jeune compagnie qui a été créée pendant le premier confinement. Et voilà, je vous présente mon spectacle Mademoiselle, mon tout premier solo en aérien et théâtre. Et maintenant, on est dans une création qui s'appelle le Zoo 2.0. Qui est du coup une création de cirque de dressage numérique. Dans l'idée, on est en train en fait de dresser plutôt que des animaux, on dresse de la technologie. Donc la technologie, ça va en fait d'une petite cuillère parce qu'à la base, l'humain, on a inventé plein de choses juste pour pouvoir se démerder et ça s'appelle la technologie. Et ensuite, ça va jusqu'à des drones, donc de plusieurs tailles, de plusieurs manières de programmer. Et avec ces drones, on s'amuse du coup à soit faire de la jongle verticale, soit les amener à droite, à gauche, à coups de fouet. On peut prendre des codes de cirque traditionnel, du coup il y a des codes plus ou moins dans l'imaginaire collectif du cirque traditionnel, que c'est un peu des animaux ou des enchaînements de numéros avec un présentateur ou une présentatrice. Et nous, on veut travailler sur ça, sur la manière de jouer un cirque actuel, mais d'une manière traditionnelle. Et du coup, l'écriture, c'est un peu entre les deux. C'est prendre des codes traditionnels et après les amener vers une direction plus actuelle. Mon spectacle a pour nom Mademoiselle et c'est un petit peu l'héroïne en fait de ce spectacle. Cette mademoiselle qui fait un choix, le choix de se choisir elle, et elle embarque avec elle les souvenirs de son ancienne vie et comment elle les transforme, qu'est-ce qu'elle en fait pour que ça soit un renouveau pour elle, pour sa vie future. Du coup, ça fait depuis mardi, donc ça fait 6 jours qu'on est là. C'est notre dernier jour aujourd'hui et durant cette semaine de création, on a eu du coup la chance d'avoir accès à cette salle qui s'appelle la salle Saint-Jean à la Motte et ça nous permet en fait de créer le spectacle de A à Z, donc de partir de la dramaturgie, des idées, faire du laboratoire, tester plein de choses, puis écrire, griffonner, gribouiller tout. Et puis petit à petit construire le spectacle et voilà. Et sur cette résidence, j'ai travaillé notamment des petits bouts de spectacle où j'ai essayé d'aller dans le souci du détail et dans la manipulation de tous ces objets en rapport avec la cuisine notamment. Ça, le service 12 pièces en porcelaine. Pour la période, c'est un période vraiment difficile, mais pendant ce deuxième confinement, on va dire, on a eu l'accès à les salles et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que pendant le premier confinement, on était vraiment confinés et on s'est retrouvés à devoir faire des agrès comme le vélo acrobatique ou même comme les fouets dans des petits espaces chez nous. Et là, l'accès à les salles comme ici, même si on n'a pas un échange public, ça nous permet de déjà nous entraîner et après maintenir notre travail. On n'a pas de vision sur l'avenir et on essaye de tricoter petit à petit, on remonte des projets, ça se réeffondre, on remonte, on espère.
on a des illusions et puis on attend. L'art vivant, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est qu'on est là et on est ensemble. Et qu'on n'a pas peur de l'autre personne. Et le public, il n'a pas peur de l'artiste, et l'artiste, il n'a pas peur d'aller vers le public. Et c'est une relation ensemble, et on a envie de défendre ça.